Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct du Qatar à Doha et dans laquelle on va répondre à la question: combien d'actions faut-il détenir en portefeuille? C'est quoi l'idéal? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 15, 20, 25, 30 plus? On va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais te montrer un petit peu la vue que j'ai ici depuis ma chambre d'hôtel à Doha au Qatar. Alors, le Qatar, c'est mon 106e pays que je visite et belle surprise. Honnêtement, je pense que au Moyen-Orient, avec les Émirats Arabes Unis, c'est vraiment l'endroit où il fait le plus bon vivre, comme on dit, avec un bon rapport qualité-prix en termes de services, d'infrastructures et tout ce que tu veux. Donc vraiment, Qatar, si vous n'êtes jamais venu, c'est vraiment un endroit plutôt très sympathique. Alors, on va parler de bourse, d'actions à dividendes, encore une fois, et non pas de voyage. Combien d'actions dans son portefeuille détenir? C'est quoi l'idéal? Est-ce qu'il vaut mieux être très diversifié ou plutôt être très concentré sur certaines valeurs, sur certains paris qu'on peut vouloir faire et qu'on estime comme étant bons? En fait, si on commence tout de suite par parler de monsieur Warren Buffett, puisqu'on parle souvent de lui pour voir un petit peu ce qu'il fait, c'est quand même quelqu'un qui a des résultats qui ne sont plus à prouver. Eh bien, on se rend compte qu'il a un petit peu un discours à l'opposé. C'est-à-dire que dans son livre, dans son autobiographie, il raconte que il vaut mieux parfois être concentré sur certains paris qu'on estime comme étant bons. Donc, il vise plutôt une concentration en n'ayant pas forcément un très grand nombre de valeurs en portefeuille. Il a d'ailleurs eu jusqu'à 40% de son portefeuille investi sur une seule valeur. C'était American Express. Donc, tu vois que c'est très concentré. Et à l'inverse, on l'a entendu dire également, notamment plus récemment, que la meilleure diversification, c'était que d'avoir un tracker en bourse pour être réellement bien diversifié à tous les niveaux. Donc que croire, qui croire, que faire, c'est un petit peu ce qu'on va voir et je te propose qu'on aille sur le bureau pour être un peu mieux installé. Pour moi, je pense qu'il y a un idéal, il y a un entre-deux, c'est-à-dire que un tracker, si vous me connaissez, vous savez que je déteste ça pour énormément de raisons. Je pense que c'est un outil presque même dangereux parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas, mais on va pas en parler aujourd'hui. Et être très concentré sur une, deux ou trois positions qui représenteraient 30, 40, 20% du portefeuille, je trouve que c'est également beaucoup trop dangereux. Moi, ma règle, c'est de me dire pas plus de 10% sur une seule valeur. Parce que en fait, je vois des gens qui ont des appétences en fait pour certaines valeurs et qui vont beaucoup trop investir sur cette valeur, soit parce qu'ils la connaissent très très bien, soit parce qu'ils sont salariés dans cette entreprise, soit parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont en train de faire une très très bonne affaire, donc ils ont envie de renforcer. Et je pense que c'est une erreur. Moi, mon idée, c'est vraiment de me dire entre 20 et 30 valeurs, c'est l'idéal. Aujourd'hui, dans mon portefeuille d'actions à dividendes, j'ai 25 valeurs. Et en fait, il y a beaucoup d'études qui démontrent que la diversification, elle est optimale lorsque tu as un portefeuille qui est situé généralement entre 20 et 30 valeurs. Et donc, évidemment, diversifier entre différents secteurs, entre les 11 secteurs qui existent. Ne pas avoir 20 valeurs dans le secteur de l'énergie ou de la santé ou de la technologie, évidemment. Mais entre 20 et 25, c'est l'idéal. Encore une fois, attention, faire un all-in dans une valeur qu'on adore, c'est beaucoup trop dangereux, c'est inconcevable. Parce qu'imagine demain, ton action, elle fait moins 80%. On ne sait pas, ça peut paraître également inconcevable de voir une action faire moins 80%. Mais regardons les cas de certaines faillites. On peut voir la Silicon Valley Bank qui a fait faillite justement à l'heure où je tourne cette vidéo il y a quelques semaines, il y a peut-être un mois déjà. Et voilà, c'était inconcevable et c'est bel et bien arrivé. Le Crédit Suisse également en Suisse, etc., etc. Donc, attention, l'appétence pour une valeur ne veut pas dire que, voilà, ça vous met dans un schéma qui est pas bon et qui vous rend vulnérable à cette valeur. Également, si vous investissez 100%, imaginons, de votre cash dans une valeur au top d'une bulle et que vous achetez très mal cette valeur, vous pouvez 20 ans plus tard encore être en moins-value. C'est ce qui est arrivé pour l'entreprise Cisco aux États-Unis. Si vous regardez le cours de bourse de Cisco et si vous l'aviez acheté à son plus haut, 20 ans plus tard, vous êtes encore en moins-value. Le cours n'a pas été rattrapé. Donc faites bien attention. Encore une fois, l'idée c'est toujours d'acheter une valeur à son juste prix par rapport à ce qu'elle génère en bénéfice et par rapport à ses prévisions futures. Il y a quand même peu de chances d'acheter une valeur au top d'une bulle, mais voilà, c'était pour l'exemple. Si jamais vous achetez une valeur à un très mauvais timing, vous pouvez encore une fois 20 ans plus tard être en moins-value, ce qui est évidemment catastrophique. Peu importe le dividende que vous récoltez, c'est catastrophique. Allez, je vous amène avec moi dans le fauteuil pour changer un petit peu d'ambiance. Autre erreur à laquelle il faut faire très attention à l'heure des courtiers où tout est très simple sur mobile ou même les nouveaux courtiers tels que, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez tous très bien. En fait, il y a cette mode de croire que c'est pas cher d'investir et donc il y a plein de gens, plein d'investisseurs, de nouveaux débutants investisseurs qui vont mettre des 50, 100 euros par ligne et qui vont in fine avoir, des 50 lignes. J'ai déjà vu ça. Quelqu'un qui m'a dit, voilà, j'ai un portefeuille, voilà sa typologie. J'ai 50 lignes. Chacune ligne fait 50, 100 euros. Donc ça, c'est évidemment une très, très grosse erreur parce que tu peux pas tout acheter. Si tu veux tout acheter, achète un tracker. Ça ira beaucoup plus vite. Mais d'avoir 50 lignes à gérer,
eh ben voilà, c'est un problème parce que évidemment, acheter c'est bien, mais il faut aussi monitorer son portefeuille et s'assurer que tout se passe bien. En tout cas, tout se passe dans l'idée de pourquoi on avait acheté ces actions à la base. Si c'est le dividende que vous recherchiez, il faut pour vos 50 lignes monitorer que le dividende continue d'être versé et également en augmentation, qu'il n'y ait pas eu de coupure, qu'il n'y ait pas eu de prévision à la baisse ou de choses comme ça. Ok, donc ça c'est une grosse erreur à laquelle il faut faire très attention. Il y a également un livre que je vous fais apparaître à l'écran qui s'appelle Investment Analysis and Portfolio Management. Excuse-moi pour l'accent anglais dégueulasse, dans lequel en fait les auteurs disent que 90% de la diversification, en tout cas des bénéfices de cette diversification, elle est atteinte quand on a entre 12 et 18 actions. Donc toi, c'est un autre son de cloche. Bon, 12 à 18, ça me paraît un petit peu léger personnellement. Moi, je te dis que j'aime bien me situer entre 20 et 30 actions, mais ça donne encore une fois une petite idée du nombre de valeurs que tu dois détenir en portefeuille. 12 à 18, ça veut dire que tu as entre 1 et 2 actions par secteur. Si on se réfère aux 11 secteurs, entre 20 et 30, tu commences à en avoir au moins 2 jusqu'à 3. Je trouve que c'est vraiment pas trop mal parce que dans un secteur, tu peux vraiment avoir des entreprises quand même qui ont en fait des activités différentes en termes d'industrie. C'est-à-dire que dans la santé, tu peux avoir tout ce qui est, je sais pas, commercialisation de médicaments ou tout ce que tu veux, tout comme recherche, vaccins, etc., etc. Dans l'énergie, ça peut être du gaz, du pétrole. Dans la technologie également, ça peut être différentes choses. Il y a des secteurs qui se valent pas tous. Dans la télécom, c'est la télécommunication, c'est globalement la même chose. Mais tu as des secteurs où, secteur bancaire, tu peux avoir vraiment des approches différentes sur la façon dont les prêts sont émis. Est-ce que c'est une banque régionale ou une très grosse banque? Tu as plusieurs choses. Donc, c'est important, je trouve, que dans chaque secteur, tu aies au moins 2 ou 3 entreprises qui, idéalement, ne font pas la même chose, ont des industries différentes pour vraiment avoir, encore une fois, tous les bénéfices maximaux de la diversification. J'aimerais te citer maintenant 2 exemples qui sont totalement aux antipodes sur justement cette question de diversification. On a d'abord le premier investissement qui est Peter Lynch. Je te mets à l'écran sa photo, je sais pas si tu connais. Peter Lynch est le manager de Magellan et qui a généré 29,2% de ROI par an. Donc c'est énorme et c'est ce qui fait de lui en fait le meilleur performeur au monde, rien que ça. Et il avait, tiens-toi bien, plus même je crois de 1000 positions individuelles. Donc tu vois, c'est énorme et encore une fois, c'est pas adapté à nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas Peter Lynch, on fait pas ce qu'il sait faire. Donc faut pas se croire Peter Lynch. Deuxième exemple, à l'opposé, c'est Bill Ackman dont je te mets la photo. Lui, c'était le fondateur du fonds Pershing Square. C'est un milliardaire et pour le coup, lui, il a seulement que 6 actions en portefeuille. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on appelle réellement de la concentration et une très forte conviction dans son portefeuille et il s'est dit je prends uniquement 6 valeurs et ça l'a pas empêché aujourd'hui d'avoir la performance qu'il a pu avoir avec ce fonds. Donc c'est excellent. Encore une fois, en fait, la concentration c'est pas forcément mauvais, ça dépend uniquement de la confiance que vous avez dans cette valeur et si vous avez vraiment la certitude que cette action va vous délivrer une performance au-delà de la moyenne ou qui correspond à vos attentes, pourquoi pas, vous pouvez le faire. Encore une fois, il faut avoir cette certitude et je pense que beaucoup d'investisseurs en fait particuliers n'ont pas cette capacité. C'est-à-dire que tu peux avoir la prétention avoir de l'intuition, etc. Mais est-ce que ça va réellement se réaliser? Ça, c'est autre chose. On le voit malheureusement dans le milieu de l'investissement. Il y a beaucoup d'arrogance, beaucoup de « oui, moi je sais faire, moi j'ai ci, j'ai ça, j'ai accès à ça ». Dans le trading notamment, on le voit beaucoup. Où beaucoup de investisseurs particuliers estiment pouvoir avoir les compétences et générer la performance. Et on se rend compte qu'à la fin, c'est bel et bien tout l'inverse qui s'est passé. Moi, personnellement, ça m'arrive très rarement de sortir de mes règles de gestion de base qui sont de pas plus de 10% sur une valeur et pas plus de 20 à 25% par secteur. Ça m'est arrivé une fois de sortir de cette règle des 10% par action sur une valeur financière dans le domaine de l'assurance et ça a payé. C'est-à-dire que j'ai vraiment renforcé, j'ai dû atteindre les 15%, 20%, ce qui n'est pas non plus énorme sur cette position, mais je suis quand même sorti de mes règles de gestion et ça a payé parce que cette valeur a vraiment atteint un beau prix par action par la suite. Et en ce moment même, c'est la deuxième fois où ça m'arrive, je suis en train de renforcer dans une valeur qui est selon moi extrêmement sous-évaluée et je suis sorti également de mes règles de gestion de base. J'ai atteint à peu près 15-17% sur cette valeur. Je vais pas aller au-dessus, mais j'ai quand même dépassé la règle des 10% et on va voir si ça va payer. Honnêtement, je vois pas comment ça peut ne pas payer tellement la valeur, elle est aujourd'hui selon moi bradée. Mais encore une fois, je peux me tromper et seul le marché aura raison. Donc, il faut faire quand même attention à ce qu'on pense savoir faire et ce qui se passe sur le marché parce que c'est toujours le marché qui a raison à la fin. En conclusion, les amis de cette vidéo, on n'est pas Bill Ackman, on n'est pas Peter Lynch, on n'a pas la prétention de pouvoir battre les marchés, on
n'a pas trop d'ego, on n'a pas trop de confiance en nous. Alors c'est pas négatif de dire qu'on n'a pas trop de confiance en nous. Encore une fois, c'est juste réaliste par rapport à la mécanique du marché. Donc mieux vaut être prudent. Et mieux vaut être prudent comment? En fait, en ayant encore une fois, comme on l'a dit dans cette vidéo, entre 20 et 30 valeurs. Ça reste un portefeuille confortable en fait à gérer parce qu'on n'a pas 50 000 positions à aller monitorer ou surveiller. Ça nous apporte une belle diversification parce que supposons que tu as 25 valeurs en portefeuille. Si tu en as une qui se casse la gueule à 100%, on va dire qui fait vraiment faillite, eh bien tu perds 4% de ton portefeuille, de la valeur de ton portefeuille. Et si tu en as une qui, je sais pas, double de valeur, tu gagnes que entre guillemets 4%. Donc ça reste mesuré dans les conséquences que ça peut représenter en fonction d'un scénario très positif ou très négatif, ce qui fait que tu supprimes cette volatilité potentielle autour de ton portefeuille et tu t'apportes de la sérénité. Parce qu'encore une fois, le but quand tu investis en bourse, c'est pas d'avoir un portefeuille qui part dans tous les sens, que tu comprends pas, qui est difficile à gérer ou pour potentiellement dont tu ne connais pas toutes les entreprises également, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent plein d'entreprises uniquement pour l'aspect financier, mais qui ne maîtrisent pas forcément le cœur d'activité de ces entreprises. Donc, soyons raisonnables. 20 à 30 valeurs, c'est selon moi l'idéal. Et je serais curieux d'avoir ta vision à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Donc, dis-moi toi, ton portefeuille à l'heure d'aujourd'hui, combien de valeurs il a en portefeuille? Moi, j'en ai 25 comme je te l'ai dit. Et voilà. Pose-moi tes questions dans les commentaires ci-dessous, je réponds à tout le monde. Partage cette vidéo à tes amis qui sont investisseurs en bourse également. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à lire la barre de description ci-dessous. Tu as beaucoup de ressources qui devraient pouvoir t'aider, notamment concernant l'investissement en bourse dans les actions à dividendes, du livre, de la formation, du service mensuel. Bref, je te laisse fouiller un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de choses qui devraient pouvoir t'intéresser. Merci à toi de m'avoir écouté. C'était Raph en direct du Qatar. Ciao, ciao.